Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Notting Hill en version française disponible en combo Blu-ray et ultraviolet. Réalisé par Roger Mitchell, le film met en vedette Julia Roberts, Hugh Grant, Richard McCabe, Rhys Ifans, James Dreyfuss et Dylan Morgan. Distribué par Universal Pictures, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 15 octobre 2013. Quand un matin, Anna Scott, l'actrice la plus célèbre d'Hollywood, pousse la porte de la librairie de William Thacker, située dans le charmant quartier de Notting Hill à l'ouest de Londres, le libraire ignore que commence une grande aventure. Par une série de hasards comme seul le destin peut en mettre en scène, William et Anna vivent une rencontre étonnante, attachante. Lorsque la star le rappelle quelque temps plus tard, William n'ose y croire. On a tous un ou une vedette de cinéma favorite que l'on admire pour quelque raison que ce soit. On la verra probablement seulement qu'à travers un écran. Mais qu'arrivera-t-il si un jour, par chance, on croise cette personne et que l'instant d'une seconde, on puisse se rendre compte que finalement, celui ou celle que l'on apprécie tant n'est bel et bien qu'un simple être humain? Telle est la question que le réputé scénariste de comédie romantique anglaise Richard Curtis, sacré le roi de la Britcom, s'est posé avant d'écrire et de réaliser son tout premier long métrage Love Actually. À l'époque, Julia Roberts était la star la plus courue de l'heure avec ses nombreux succès au box-office et sans oublier bien sûr son Oscar pour sa mémorable performance dans Erin Brockovich. Il s'agit bien entendu d'un choix évident, non seulement dû à sa grande popularité, mais également pour démystifier, en quelque sorte, le mythe du vedettariat propre à l'industrie cinématographique. Le réalisateur Roger Mitchell nous démontre sous bien des angles les bienfaits et les méfaits de la célébrité. Certes, l'actrice que Roberts incarne, soit la star fictive Anna Scott, vit un rêve professionnel en multipliant des succès tant critiques que commerciaux, sans oublier l'amour de fans à travers le globe. Mais on ne s'arrête pas là. Malgré toute la gloire, l'actrice ne peut que difficilement sortir de chez elle, de peur d'être poursuivie par une horde de paparazzis assoiffés de clichés compromettants, étalant ainsi sa vie au grand jour avec son soi-disant compagnon, interprété par nul autre qu'Alec Baldwin dans une apparition éclair. William Thacker, joué par un Hugh Grant parfait dans le rôle du gars d'à côté, interprète un simple mortel, petit libraire, cinéphile et amateur comme tout le monde de la belle Anna Scott, qui combat l'ennui dans sa petite librairie peu fréquentée du sympathique quartier londonien du nom de Notting Hill. C'est alors que débarque la star la plus convoitée du monde dans cet endroit reclus. Et c'est alors que débute cette belle aventure écrite d'une finesse rare pour un film venant d'un genre souvent un peu lourdingue. Lui tombe évidemment sous le charme tout en demeurant lui-même, alors qu'Anna est attirée par la simplicité et l'humanisme de cet homme n'ayant pour richesse que son âme et sa personnalité terre à terre. L'une des plus belles scènes est sans doute celle lorsqu'Anna visite la sympathique et colorée famille de William, qui la traite rapidement comme l'une des leurs, après un petit moment d'adaptation vraiment très amusant. Oui, les rudes critiques y trouveront des brides de superficialité et des airs de déjà-vu, fort possiblement, mais le scénariste, comme dans chacune de ses magnifiques œuvres, emprunte la voie d'une comédie romantique typique en y apportant des approches intéressantes qui diffèrent des conventions traditionnelles du genre. Ici, Curtis utilise le rang social des deux personnages comme point de chute, d'obstacle et de rebondissement, rendant le résultat d'autant plus réaliste. La célébrité de l'actrice interfère avec son attirance envers le gentil libraire, alors que celui-ci essaie tant bien que mal de la courtiser, malgré les embûches qui écrasent ses frêles épaules de simple citoyenne classe moyenne. Le film explore la vie de deux êtres humains en tentant de les rapprocher malgré leurs différences, en essayant de briser les frontières qui séparent une personne célèbre d'une non célèbre. Roberts effectue un travail de maître en livrant une performance couverte de plusieurs nuances d'un personnage que l'on sent souvent privé d'émotions et de sentiments réels. La qualité visuelle du Blu-ray est relativement bien avec de bons détails. Malheureusement, les couleurs semblent souvent délaver la texture de l'image complètement épurée du grain naturel cinématographique. Les bandes son mettent l'emphase sur les dialogues audibles et un bon sens de l'immersion lors des scènes de foule. Du côté technique, une piste en anglais DTS HD 5.1 et Dolby Digital 2.0 ainsi qu'une piste française DTS sont offertes, accompagnées de sous-titres en anglais pour malentendants, français et espagnol. L'image est présentée en format panoramique 2.35. Pour les suppléments, le Blu-ray présente une série de featurettes, à commencer par Seasonal Walk on Portobello Road, qui est une rencontre avec Richard Curtis, qui discute de son appréciation pour le célèbre quartier londonien. Hugh Grant's Movie Tips nous offre une visite de plateau avec l'acteur qui souligne les nombreuses particularités des tournages. Spotlight on Location offre un survol sur la création du film avec des images de tournage et des entrevues. Photograph Montage présente un montage de plusieurs photos du film. Les vidéoclips She d'Elvis Costello et You've Got Away de Shania Twain sont également offerts. Une série de scènes supprimées, une piste de commentaires audio ainsi que 2 bandes annonces viennent clore cette sélection de suppléments.
Notting Hill laissait présager la future réussite du prochain film de Richard Curtis, soit son plus grand succès en carrière, l'excellent Love Actually. Avec la sortie récente de son dernier film, About Time, et ses bonnes critiques et ses résultats relativement satisfaisants au box-office international, Curtis semble s'imposer comme l'un des pionniers en matière de comédie romantique de qualité. C'était Justin, merci et bon visionnement.